Oh, que ça me fait bizarre de te voir comme ça. Et oui, Ah, vraiment, elle est magnifique. en mode maman. Ah, elle est superbe. Elle est belle, hein. superbe. Comment tu vas alors C'est une depuis beauté. l'accouchement? Bah, ça va. Un peu fatiguée, mais c'est que du bonheur. T'arrives à dormir? Non. Ah, tu dors pas du tout? Bah non, toutes les 2 heures, je lui donne à manger, vu que je l'allaite. Donc, voilà, c'est compliqué, mais Donc, tu as appelé cette petite merveille Luna. Luna. Pourquoi C'est ça. Luna? Bah, en fait, ça fait longtemps que je pense à avoir un bébé, hein. Je pouvais Ouais. pas trop en avoir, mais j'ai toujours aimé ce prénom. J'ai toujours dit, si j'ai une fille, ce sera Luna. Et ça n'a jamais changé, et là, du coup, bah, voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer, Julia, pourquoi je suis ici, chez toi, parce qu'on le dit, hein, on est Oui. chez toi. T'as voulu me faire venir, mais il y a une raison. Bah oui, parce que à la base, je voulais pas du tout la montrer. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, parce qu'on en avait parlé il y a Oui. quelques mois. Même tout le monde m'a demandé, on veut des photos. Je voulais pas du tout la montrer, je voulais vraiment la protéger. Mais en fait, c'est pas une bonne manière justement pour la protéger. Ça a fait le contraire, parce que bah il y a des gens qui font tout pour prendre des photos. Vu que je la montre pas, ils font vraiment tout, mais ils sont ça devient inhumain. J'étais par exemple dans la chambre d'hôpital, je venais d'accoucher. Il y a des gens comme ça, des mecs qui sont venus frapper à la porte, soi-disant qu'ils s'étaient trompés de chambre, en me disant, enfin avec leur téléphone à la main pour prendre des photos. Tu vois, dans ma chambre d'hôpital, ça veut dire qu'ils ont fait toutes les chambres pour me trouver. Quel est le but de ces gens-là? C'est de prendre des photos, d'essayer de voler un cliché, Oui, de les vendre à la certainement, presse? bah sûrement. Et je sais que je vais avoir le droit à ça tout le temps. Si je sors dans la rue, ils vont me faire ça tout le temps, les gens. Je préfère le faire moi une bonne fois pour toutes. Ça évitera peut-être des petits curieux comme ça de prendre en scred, alors que... Oui, tu préfères avoir toi le contrôle Oui, sur ce voilà. que tu as envie de Oui. donner, sur ce que tu as envie de faire. T'as pas envie qu'on te Non. vole ta vie privée. Non, j'ai pas envie qu'on me vole ma vie privée, donc je préfère le faire moi, de manière contrôlée. Et c'est pas pour autant que après sur les réseaux, je vais envahir de photos. Je la mettrai pas après. Et là, c'est juste une présentation officielle. Je me dis peut-être que comme ça, finalement, c'est de cette manière-là que je vais la protéger. Eh ben, merci en tout cas de le faire en toute Oui. intimité, Julia. Et merci à toi, Luna. Hein, elle est trop mignonne, elle dort. J'adore. J'ai entendu parler d'agression à l'hôpital. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Non, c'est pas, bah, c'est ce que je viens de te raconter. C'est pas une agression. C'est juste que moi, déjà, je me suis sentie un peu trahie. Déjà, j'étais stressée, fatiguée. Tu vois, j'étais en train de dormir et je vois des mecs rentrer dans ma chambre comme ça. La veille, pareil, ça a frappé. Ma mère, elle a été en courant de voir à la porte et elle a vu des jeunes avec des appareils photo. Donc, Là, ta petite Luna, elle a 5 jours. Comment s'est passée la fin de ta grossesse? la fin de grossesse, pas facile. Oui. Parce que ben j'ai eu quelques complications, on m'avait dit de rester alitée, donc la fin de grossesse vraiment pas facile. J'avais plein de contractions, mais le col s'ouvrait pas, donc j'étais voilà, en souffrance sans qu'on puisse rien me donner. Ouais, parce que t'as perdu les os vers 20h. Ouais, lundi. C'est ça, Et j'ai accouché mercredi. C'est Donc de incroyable. lundi à mercredi, j'avais les contractions sans qu'on puisse rien me donner pour me calmer. Mais tu devais souffrir. Oui, je souffrais. Et on t'a rien donné On pouvait pour pas. te soulager? Non, on voulait me donner de la morphine. Les infirmières m'ont dit, mais elles m'ont dit que ça pouvait ralentir un peu son cœur et la ralentir elle. Donc j'ai pas voulu, je me suis dit je préfère souffrir, mais que elle soit bien. Et c'est parce que le col n'était pas assez ouvert Voilà. que t'as pas pu avoir de péridurale Bah rapidement? rapidement oui, parce qu'il s'ouvrait pas. Donc fallait attendre qu'il s'ouvre un minimum pour ensuite me donner la péridurale. Et à partir du moment où le col s'est ouvert un minimum, Oui. combien de temps ça a pris? Ça a pris quelques heures, mais moi j'ai plus rien senti. La péridurale, on s'en fait tout un cinéma, ça m'a pas fait mal du tout. Moi qui suis tatouée de partout, ça me fait plus mal les tatouages que la péridurale. Donc non, on m'a fait la péridurale. J'ai été en salle de travail tout de suite. Et puis on a attendu, j'ai eu toutes les contractions, le temps que le col s'ouvre vraiment à 10, et là voilà. J'ai poussé 5 fois et elle est venue. Parle-moi de ta première sensation quand tu l'as vue pour la première fois. Parce que t'avais dû te faire le film dans ta tête depuis des semaines, mais là c'est enfin du non, mais concret. ça faisait des mois qu'on se demandait à quoi elle va ressembler, sa petite tête. Je me disais, est-ce qu'elle va être brune, blonde? On se fait une image dans la tête, mais en même temps, on sait pas trop à quoi elle va ressembler. Donc là, je sais pas. En fait, j'étais dans le gaz déjà. Le fait d'avoir poussé, j'étais vraiment ailleurs. C'était long. La péridurale, c'est un peu, ça te met vraiment ailleurs. Donc je réalisais pas vraiment.
Et quand on me l'a mise sur le ventre, ben, on m'a dit de la prendre et j'osais pas. Parce qu'elle était toute petite. C'est vrai qu'elle est petite. Elle est petite, j'avais peur de lui faire mal. Et ben, alors là, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré comme pas possible. Et quand ils me l'ont laissée sur le ventre, et là, bah, je lui ai parlé, je lui ai fait plein de câlins. Et elle s'est calmée. Elle a arrêté de pleurer. Elle me regardait comme ça. Oh, c'est le plus beau moment de ta vie. Oh oui, c'est le plus beau moment de ma vie. Vraiment. J'oubliais tout et je voyais que elle. Et je me disais, je donnerais tout pour elle. C'est vraiment elle, juste elle. Depuis 5 jours qu'elle fait partie de ta vie, j'imagine qu'elle est devenue ta raison principale de vivre. Oui. J'arrête pas de la regarder. C'est vrai. Même quand elle dort, je suis comme ça et je me dis bon, il faut quand même que je me repose au bout d'un moment, mais même me reposer, j'arrive pas, enfin, je veux tout le temps la voir avec moi, la regarder. Mais moi, depuis tout à l'heure, je te vois, enfin bon, c'est normal, mais je t'avais jamais vu comme ça. Ah, il y a 2 degrés de trop, il faut qu'il y ait 2 degrés de moins, il faut que ce soit 19, c'est Bah oui, parce que je veux que tout soit parfait pour elle. Est-ce que tu as peur des critiques concernant ta fille? Ben, j'ai peur, oui, enfin, je sais que j'en aurai, quoi que je fasse. Si je la montre pas, je vais en avoir. Si je la montre, je vais en avoir. Je vais en avoir quoi qu'il arrive. De toute façon, je suis médiatisée. Donc, à partir de ce moment-là, je sais que je vais avoir des critiques. Donc, je me dis, fais ce qui te semble bon pour elle et pour toi. Et je sais que là, c'était le seul moyen, justement, pour qu'on me laisse un peu tranquille, qu'on arrête de me traquer et que je fasse les choses bien. Voilà, encore une fois, après, ça veut pas dire que je vais la mettre partout. Son visage, il va vite changer. Donc après, je la mettrai pas, on va pas la reconnaître. Qu'est-ce qui pourrait être le plus dur à supporter pour toi par rapport à Luna, vu que t'es un personnage public? Bah ça, qu'on essaie de la prendre en photo, qu'on vienne dans la rue essayer autour de nous et tout. Je veux pas qu'on l'approche. Et moi, je suis une vraie lionne. Hein. Si on s'approche de ma fille, déjà si on s'approchait de moi avant, c'était compliqué, mais alors là, de ma fille. On va parler de ton corps un petit peu. Oui. Est-ce qu'il a, je te vois, oui, dépité. Est-ce qu'il a beaucoup changé? Bah, j'ai beaucoup grossi. Là, je me suis pas repesée depuis que j'ai accouché. C'est pas vrai. Donc, tu sais pas combien t'as pris de kilos? Ah si, pendant ma grossesse, j'ai pris 20 kilos. 20 kilos. Je suis passée de 54 à 74. Ça a dû te faire bizarre. Oui. Mais toi je me me disais, dans le sport. bah ouais. Mais je me disais, c'est pour la bonne cause. Bien sûr. Donc je me privais pas du tout de manger. Pareil, les gens m'ont dit oh mais tu fais tu mets des produits sur les réseaux sociaux, tu prends des protéines et tout. Non, je prenais pas du tout de protéines, je prenais rien pendant ma grossesse parce que justement pour elle, pour pas la mettre en danger. Et je me suis dit je prends des kilos, c'est pas grave, c'est la nature. C'est pour la bonne cause. Bah oui, c'est pour la bonne cause. Tu sais comment tu vas les perdre? Tu t'es prévu un petit planning? Bah là, vu que je l'allaite, j'ai pas le droit de prendre de produits, de machin. Donc je fais rien. Il faut faire attention à ta propre alimentation. Oui, voilà. En fait, faut avoir la même alimentation que quand j'étais enceinte. Quasiment. Donc pas de poisson cru. Non, si ça. Après, c'est bon parce que ça, c'était par rapport à la toxoplasmose. Voilà. Donc ça, je peux manger de la charcuterie et tout ça. Mais bah je bois pas d'alcool, faut que je boive beaucoup d'eau, du lait, du calcium, enfin. Ah donc tu l'allaites cette petite pitchoune. Oui. Combien de fois par jour? Je peux pas te dire combien de fois. Ça dépend, soit toutes les 2 heures, soit toutes les 3 heures, soit toutes les demi-heures, quand elle a faim. Tu l'allaites naturellement? Oui. Puis après, il y a pas de... C'est vraiment quand elle a faim, quand elle cherche, bah faut lui donner. Tu fais pas comme les Kardashians, tu n'as pas fait appel à un tire-lait? Bah, pour l'instant non. Mais vu qu'elle a du mal avec bah je vais peut-être être obligée. Ah, c'est-à-dire elle a du mal? Bah, elle veut que le sein gauche. Ah, donc forcément elle se concentre que sur un seul sein et ça te fait souffrir? Ouais, bah oui, ça me fait souffrir et c'est pas bon. Après, ça peut moi me mettre un peu en danger, donc il faut que ça sorte. Comment elle se passe ses nuits? Elle fait ses nuits pour l'instant, bon c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Non, elle fait pas ses nuits. Donc à la clinique, c'était compliqué parce qu'elle avait beaucoup mal au ventre, donc elle se réveillait toutes les nuits, elle me faisait des crises et c'est dur parce que moi j'aimerais prendre son mal à elle et bien sûr, moi avoir mal comme et toutes les mamans. Ouais. C'est un sentiment nouveau ça. Oui. Que t'avais pas avant. Non. Bah j'étais pas égoïste, mais j'ai toujours vécu un peu seule, donc. Oui. Mais là, non, c'est tout pour elle. Hein. C'est-à-dire que maintenant, tu penses avant elle, bah oui. à son confort. Mais déjà, quand j'étais enceinte, hein, oui. je pensais déjà à elle avant de penser à moi. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais en train de changer psychologiquement, que la maternité dès que j'ai su que j'étais enceinte, hein, j'ai... Comme un instinct. Ouais. Puis je l'ai toujours... Enfin, ça fait tellement longtemps que je veux un bébé et qu'on m'a toujours dit que je pouvais pas en avoir. Donc, moi, c'est mon miracle. Alors, je ferai tout pour qu'elle soit bien. Qui était présent? Qui était à tes côtés pour la naissance? Ta maman?
Et là, tu regardes ta maman. Voilà. Elle a coupé le cordon à la naissance. Oh, ça, c'est un beau moment. Bah oui, elle a failli tomber dans les pommes. Pourquoi? Bah parce que elle a déjà accouché, bien sûr, mais elle a jamais vu ça. Ouais. Bah, ça doit faire bizarre de voir le bébé sortir. Elle m'a dit quand elle a vu le bébé sortir, bah, ça lui a fait bizarre, couper le cordon et tout. Ça lui a fait un drôle d'effet. Puis, bah, elle aussi, elle a vécu l'accouchement, enfin, la grossesse avec moi, donc elle a tellement attendu qu'elle arrive, bah, c'était l'émotion, je pense. Et normalement, c'est le rôle du papa. Bah oui. Là, tu me parlais du cordon ombilical. Ouais. Normalement, c'est vrai que c'est le papa qui fait ce beau geste de couper Bah oui. le cordon du bébé. Et là, c'est sa mamie. C'est sa mamie, non mais c'est tout aussi beau. Oui. Mais est-ce que tu as eu des nouvelles du papa depuis la naissance de Luna? Aucune nouvelle. Aucune nouvelle de la grossesse. Depuis la grossesse. Oui, mais là, je pense qu'il sait qu'elle vient de naître. Bah oui. Un petit texto, bah, ils en ont parlé appel, quand même à la télé et tout, donc je pense que oui. Et il l'a vu, mais non, rien. 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 Pas un message. Quand on est inhumain, une fois, on l'est tout le temps. Ça te blesse? Bon, non, ça me blessait au début, mais là, je suis pas surprise. Oui, alors ne pas être surprise, oui. Mais en tant que femme, en tant que maman, tu as mis ta fille au monde. Bah, ça doit blesser quand même de se dire qu'il n'y a pas d'attention de la part du papa. Ça m'aurait blessé s'il avait été présent au début et pas après. Vu que là, j'ai vraiment vécu tout le truc toute seule, non. Enfin, je suis pas blessée parce que je m'y attendais vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'il revienne d'un coup. T'aurais été peut-être plus surprise d'avoir un message ou un appel. Ouais, voilà. J'aurais été surprise de ça. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Il y en a pas, j'imagine, rien. vu ce que tu es en train de m'expliquer. Non, rien. J'ai aucune nouvelle, je sais pas. Tu sais pas ce qui devient, il sait pas ce que tu deviens non plus. Bah, on voit par rapport aux médias et tout, aux réseaux sociaux. Mais c'est tout. Mais moi, je trouve ça inhumain quand même de se dire, on a une fille qui nous ressemble et tout, parce que je suis désolée, elle lui ressemble beaucoup. Je vois pas grand chose d'ailleurs de moi, elle a beaucoup de lui. Et je me dis, c'est quand même bizarre de pas vouloir la voir, même s'il est plus avec moi et tout. Je dis pas qu'il revienne avec moi, mais au moins de la connaître elle. J'imagine qu'il a pas reconnu la petite. Non, c'est moi qui ai tout fait. J'ai fait les papiers avant, de toute façon, avant d'accoucher, pour être sûre, tranquille. Donc, voilà. Mais je m'attends pas à ce qu'il revienne. Et puis, de toute façon, pour lui, c'est tellement mis en tête que c'était pas de lui, cet enfant, alors que je vois pas de qui il pourrait être. Tu parlais d'ailleurs d'un test de paternité il y a quelques mois dans notre précédente interview. Moi, je pensais en faire un. Tu l'as fait? Non, je l'ai pas fait. Ouais. Je voulais en faire un parce que je sais pas trop comment ça se passe, il faut son accord et tout, je me suis pas encore renseignée. Tu lui as proposé de faire un test de paternité? Mais j'ai plus aucune nouvelle, de toute façon. Et si demain il te le demande, imagine demain il revient vers toi. Ah bah oui, mais je le ferai. Je ferai le test pour lui prouver que il a eu tort tous ces mois et que oui, elle est bien de lui. Hein. T'as pensé à toutes ces éventualités, te dire peut-être qu'il fait le mort aujourd'hui, mais peut-être que dans 6 mois il donnera de ses nouvelles, peut-être que dans 2 ans il aura envie de prendre des nouvelles de la petite? Non, parce que pour moi il le fera pas vraiment. Parce que je le connais, il est égoïste, il est à fond dans sa carrière, dans mais son s'il sport. le fait, toi tu réagiras comment en tant que maman et en tant que femme? S'il le fait, oui, je lui laisserai la voir. Je le laisserai la voir, mais par contre, je serai là et il la verra pas sans moi. Vu que de toute façon, j'ai fait tous les papiers qu'il fallait avant et que sur les papiers, ça stipule bien que moi, je serai présente à chaque rendez-vous s'il veut la voir. Donc oui, je le laisserai, hein, mais je sais qu'il le fera pas. Mis à part ta famille et ta maman qui était présente lors de l'accouchement, est-ce que tu as reçu des messages d'anciens camarades de télé-réalité, de télévision? Oui, des messages, j'en ai reçu. J'ai reçu beaucoup d'appels. C'est vrai que moi, je suis un peu loin de tout le monde. Donc les gens sont pas venus me voir. Depuis quelques temps. Voilà. T'inquiète, je te raconterai les potins. Oui, je suis loin de tout. Donc c'est vrai que je me suis un peu isolée pendant ma grossesse. Mais les gens sont pas venus me voir. Ça, c'est vrai que j'étais un peu triste et déçue parce que j'aurais aimé avoir du monde autour de moi. Quand je vois mes copines qui font les baby showers, les machins, moi j'étais un peu triste parce que j'ai pas eu tout ça. Mais sinon les gens de télé, oui, il y en a qui m'ont envoyé des messages. Il y a Nathalie. S'est manifestée? Ouais, Nathalie, elle est gaga aussi. Hein. Nathalie, il y a Vivian, Shana, il y a Dimitri, Lagdar. Voilà. Ta petite Luna, où elle a eu peur de ma voix, excuse-moi ma belle. Ta petite Luna, à la base, c'est vrai qu'elle était pas prévue. Au final, elle est là et ça se voit que tu es pleinement heureuse et très contente. Ouais. Mais est-ce que tu penses à ta nouvelle vie? Est-ce que tu sais comment va fonctionner ta nouvelle vie? Oui, autour d'elle.
Oui, qui est autour forcément. d'elle. Non, mais je vais tout faire en fonction d'elle. Donc même pourquoi pas un autre métier ou je sais pas comment j'y ai pas encore vraiment réfléchi, mais je pense peut-être revenir vers le journalisme et dans une presse locale, voilà, Ah, reprendre mon métier. par rapport à la télévision, par rapport à la télé-réalité, tu sais que tout se base à Paris. Bon, là, t'es en Ouais. province. Oui, après, je pense que je vais revenir de toute façon à Paris pour me rapprocher de ma famille. Là, c'était vraiment histoire de m'isoler. J'avais besoin de prendre du recul sur plein de choses. Mais je pense que je vais revenir sur Paris dans pas longtemps. Mais la télévision, tu fais une croix dessus pour te consacrer à ta vie de maman, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même d'allier une carrière à la télé, surtout quand on est une maman toute seule. Bon, moi, je pense pas que ce soit compliqué parce que il y a plein de mamans à la télé Oh. il y a plein de mamans à la télé qui ont une carrière et qui ont un enfant. Donc moi, je pense pas. Après, pour l'instant, non, je reste avec elle, elle est trop petite. Mais est-ce que tu pourrais partir, je sais pas, à Miami, à Hawaï, en Argentine, la laisser 2, 3 mois pour Ah un non, tournage? bah non. Ah non, je la laisserai pas pour un tournage. Si je pars pour une télé ou ça dépend les propositions qu'on me fait, de toute façon, je partirai pas sans elle. Je sais qu'il est possible de toute façon de prendre son enfant, je sais pas, il le mettrait à côté dans un hôtel avec une personne proche de la famille et tout. Donc quoi qu'il arrive, si je pars pas sans elle. Donc tu dis pas non à une nouvelle télé-réalité. Ça dépend Tu de ce fermes qu'on pas me la propose. porte. Non, ça dépend de ce qu'on me propose. Comme Amélie Netten peut-être l'a fait dans Les Anges. C'est vrai où elle a emmené son petit Hugo Bah oui, pendant le et tournage. après, je vois pas. Enfin, Amélie, elle a fait ça, et puis ça a pas porté préjudice à son fils. Et son fils est très heureux aujourd'hui, et c'est une très bonne maman. Donc, je vois pas pourquoi ce serait pas compatible. Tu accepterais d'ailleurs de participer à une émission de télé-réalité ou de divertissement avec ta fille Je sais pas. en la mettant en scène Je sais pas. comme le font les Kardashians? Non, pas autant en tout cas. Non, pas autant, mais non, je sais pas vraiment. Ça, j'y ai pas réfléchi. Mais pour l'instant, c'est vrai que non. Puis j'attends, faut voir les propositions qu'on me donne. Après, je pense pas que ce soit incompatible. Et puis c'est pas pour autant qu'on est une mauvaise mère parce qu'on monte son bébé. Il y a plein de filles qui sont pas connues et sur les réseaux qui mettent tout le temps leur bébé. Pourquoi nous, nous on est jugés tout de suite sur tout ce qu'on fait. Donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de faire pareil ou de mener notre vie comme on l'entend. Et le monde de la nuit, puisque tu Ah non, travaillais ça c'est aussi en fini. boîte de nuit. Ah bah non, ça c'est fini. Ah bah non, le monde de la Elle nuit. regarde sa maman quand on parle du monde de la nuit, il y a sa maman derrière qui fait non Parce comme qu'elle ça. aime pas. Elle aimait pas. Hein. Ah bah une maman, forcément, ça préfère autre chose pour son enfant. Ouais, elle aimait pas. Et d'ailleurs, elle me dit tout le temps, ah, c'est mieux d'avoir ton bébé que d'aller en boîte de nuit toute la nuit. Donc ça veut dire que c'est fini. Ah oui. Danser en boîte de Non, nuit, bah c'est non. terminé pour Bah, toi. c'est terminé. C'est sûr que c'est terminé. Dans quelques années, est-ce que tu lui montreras les programmes de télé-réalité auxquels tu as Non, participé? certainement pas. Friends Trip, Les Anges. Certainement pas. Non, non, je lui montrerai pas. Pourquoi? Bon, parce que elle a pas besoin de voir, de voir tout ça. Puis non, je lui montrerai pas. Pourquoi c'est pas valorisant? Bon, c'est valorisant aussi. Je lui montrerai peut-être quand les moments sportifs et tout. C'est tout. Après, elle a pas besoin de voir. Et si elle veut voir d'elle-même, qu'elle te réclame, tu vas pas lui Ah cacher bah ton non, passé de toute bah non, façon. bah pas du tout. Après, quand elle sera plus grande, de toute façon, elle saura. Je lui expliquerai bien les choses. Hein. Mais voilà, je lui dirai, c'est la télé. C'était de la télé. Tu la mettras en garde par rapport à la télé? Oui. Bah, je la mettrai en garde sur tout, moi. Bien sûr. Sur le monde de la nuit, sur les garçons, surtout. Tu ne sors pas en boîte, tu ne participes pas aux anges. Non, tu ne fais rien, tu bouges pas. Et si, je sais pas, alors là, c'est sûr que je vois très très loin, mais quand elle aura 16, 17, 18 Ah oui, là, ans. tu vois loin. Oui, je vois très loin. Et si elle te dit, voilà, maman, je veux moi aussi participer à un programme de télé-réalité, après tout, tu l'as fait quand t'étais plus jeune. Bon, toi, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Ouais, Donc, voilà. Faut voir déjà comment la télé-réalité, elle a évolué. ça évolue tellement vite. Voilà. Mais admettons que ce soit au même stade. Si c'est pas trop trash et tout. Après, je pourrais pas lui interdire. Et c'est pas, moi, je l'ai fait. C'est pas non plus une tare. C'est pas, je veux dire, elle serait pas sur un trottoir. Enfin, tu vois. C'est Bien pas. sûr, mais tu sais que c'est quand même très violent psychologiquement. Oui, mais justement, je la mettrais bien en garde. Et pour moi, je lui conseillerais de pas forcément le faire.
Après, il faut voir psychologiquement et tout. Moi, je sais que je suis forte psychologiquement. C'est pour ça que je me suis dit, les télés, ça m'atteindra pas. Et ce qu'il y a derrière, ça m'atteindra pas. Faut voir elle comment elle sera. Mais je pense qu'elle sera aussi forte que moi. T'en as aujourd'hui les critiques, t'en as encore depuis sa venue au monde? Bah, on en a toujours des critiques. Une fois qu'on a fait une télé, on a toujours des critiques. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit? Bah, par exemple, j'ai fait des snaps comme ça à l'hôpital. On me dit, mais t'as pas honte de filmer ton accouchement? J'ai pas filmé mon accouchement. Ouais, tout en est même extrapolé. Temps, ouais, voilà. En même temps, il y a plein de gens qui me suivent, qui attendaient qu'une chose, c'est de savoir. Ils m'ont suivi toute la grossesse. Ils m'ont soutenue. Moi, j'étais toute seule. Donc, c'est eux aussi qui m'ont soutenue. Donc, j'avais envie de leur donner des nouvelles et de leur dire, bah, voilà, je suis sur le point d'accoucher, elle va arriver. Enfin, je vois pas en quoi c'est mal de dire ça. Elle est en train de se réveiller, j'ai l'impression. Ouais. Elle est superbe. Alors là, elle va avoir faim. Oh. Elle va manger bientôt, on a bientôt fini. Et ta maman, ta famille, tes proches, tes sœurs, qu'est-ce qu'elles pensent de ta carrière à la télévision, de ton parcours? Bah, elles aiment pas trop. Hein. Bah, parce qu'elles voient pas forcément l'envers du décor. Tu vois, quand tu regardes la télé, bah tu te dis c'est vraiment ça ou mais elles voient pas l'envers du décor. Du coup, bah, parfois elles sont pas trop pour. Bon après, je pense que tous les à côté, le fait aussi que je sois médiatisée et tout, non, ça les gêne pas. Hein. Ça les dérange pas. Aujourd'hui, maintenant que ta petite princesse est née, est-ce que tu as des regrets sur ton parcours par rapport à des choses que tu as pu faire? Non, j'ai aucun regret. Si je fais les choses dans la vie, ça sert à rien d'avoir des regrets. Non, j'ai aucun regret. Et la chirurgie esthétique? Oui. Alors je t'en parle parce que je sais que tu aimes bien ça. Oui. Pour pouvoir retrouver ton corps de demoiselle, est-ce que tu serais prête à avoir recours à nouveau à la chirurgie? Non, je pense que j'en ai pas besoin. Non. Parce que c'est le sport qui va faire le tout. Je pense que oui, je vais me mettre au sport, ça c'est sûr. Tu vas retonifier tout ça? Ah bah oui, quand je Mais t'as pourrais. perdu en tonification? Bah oui. On Le perd ventre, beaucoup? on perd beaucoup. Et là, j'ai pas le droit de faire de sport avant 1 mois minimum. Parce que faut le temps, tu sais, tous les organes, ils remontent et tout, hein. Faut le temps que vraiment ça se remette en place, que c'est normal, faut que ça reprenne vraiment sa place habituelle. Donc, j'ai pas le droit de faire d'abdos avant 1 mois. Faut vraiment que je fasse un peu de rééducation et tout, c'est compliqué. Ouais, donc les photos sur la plage, c'est pas pour cet été. C'est pas pour cet été. Ce sera pour l'année prochaine. Bah, je mettrai des maillots, une pièce. Mais non, ce sera le sport avant tout. Et la chirurgie, bah, non, pour moi, je vais pas en refaire. Après, si vraiment ça les a abîmés, l'allaitement, peut-être que on refera de toute façon, faut les changer tous les 10 ans. Donc, ça, je pense. Voilà, j'appelle pas ça une chirurgie en plus. Un second enfant, ça te tente ou pas? Non. C'est trop tôt là pour, Bah, déjà, pour en avoir envie? J'ai déjà eu une mauvaise, expérience en sachant qu'avec le papa, c'était compliqué. Là, je veux être seule, déjà. Je suis célibataire, je reste célibataire avec ma fille, donc non. T'as peur du célibat? Non, j'ai pas peur. Moi, je sais que toute seule, je peux m'en occuper. Je le sais. Non, j'ai pas peur. Moi, je préfère être seule et que ma fille, elle soit dans le calme et tout, que d'être avec quelqu'un, de m'embrouiller tout le temps, que sur son éducation, ils disent non, je veux ça, et que moi, je dis non, c'est le contraire. Tu vois? Au moins, elle sera dans le calme avec moi. Je sais qu'il y a des couples, ils s'embrouillent tout le temps, les enfants, ils sont pas bien après. Moi, elle sera très bien. Tu te sens prête quand même à retomber amoureuse, à rencontrer quelqu'un, à laisser surtout rentrer un homme dans ta vie maintenant que t'as ta fille? Ça va être compliqué. Pourquoi? Bah, parce que déjà, je vais avoir envie de la protéger, donc je veux pas qu'elle voit, même s'il a les petites, bah, je veux pas qu'elle voit défiler non plus, des mecs. Alors, si j'ai quelqu'un, bah, je veux vraiment apprendre à le connaître et que ça dure vraiment longtemps avant qu'il la voie. Tu seras beaucoup plus sélective? Ah bah oui. Beaucoup plus sélective. Il faut qu'il s'accroche et qu'il soit prêt à assumer plein de choses. Donc ça, c'est fini les gamins maintenant? Non, c'est fini. Ça, c'est fini. En dessous de 30 ans, je ne prends plus. En dessous de 30 ans, tu ne prends plus? Bah, t'as bien changé, Julia. Ah bah oui. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, à toutes les deux? Elle est en train de se réveiller, la petite choune. Bah, que du bonheur et qu'elle soit en bonne santé. Et voilà, qu'on soit heureuses toutes les deux. T'es soulagée d'avoir pu faire ce petit point? Oui. Oui, ça m'a fait du bien parce que, voilà, je vois plein de choses sur les réseaux et tout. Alors non, je suis pas une mauvaise mère parce que je monte ma fille. Au contraire, j'ai envie de la protéger aussi. Et j'ai pas envie qu'on s'introduise dans ma vie privée. Là, c'est une manière. Moi, je vous introduis dans ma vie privée parce que je le veux bien. Je veux pas que ce soit l'inverse.
C'est toi qui l'as choisi. Voilà, et là, c'est c'est ça moi qui qui l'ai fait choisi. toute la différence. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur à toutes les deux, à ton petit bout de chou comme à toi. Oui. Hein, au final, t'as vu, je crois que je suis le journaliste qui te connaît le mieux. Bah oui. J'étais présent T'étais dans tout. Ah, quand t'as eu ton problème de santé, j'étais là. Mon accident, ma grossesse. Ta grossesse, j'étais là. L'annonce, j'étais là. T'as vu? T'as tout vécu avec moi. J'étais là. Non mais c'est bien, tu vois, tout vécu moi c'est ça que j'aime faire sur En toute intimité, c'est vraiment prendre des nouvelles, pouvoir vous suivre, pouvoir te suivre et voir l'évolution. Ouais. Voilà, en tout cas merci de m'avoir accueilli chez toi, merci dans ton petit cocon, parce que je sais que c'est très important. Oui. À la maison, j'espère que cette interview, elle vous a plu. Pour pouvoir réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez, c'est très simple. #Julia en toute intimité. Et on se retrouve, elle a perdu son petit chausson. Petit pied, merci. Il faudra penser à lui mettre la petite layette que je t'avais offert aussi. Ah bah c'est dû à un mois, t'inquiète pas. Ah oui, c'est vrai, c'est dû à un mois. J'ai vu large. Gros bisous. Bye bye.